le prince Andrew et le prince Charles devraient être placés derrière la princesse Anne dans la succession au trône, a-t-on affirmé. Anne, la princesse royale ferait un bien meilleur monarque que ses frères et sœurs, a déclaré un lecteur d'Express.co.uk lors d'une discussion sur le titre de prince d'Andrew après avoir été déchu de ses rôles militaires et de ses parrainages royaux. La suggestion est venue en réponse à un commentaire d'un autre lecteur, avec le nom d'utilisateur YoukPatrio, qui a déclaré « Il est maintenant temps de réparer un tort et de mettre fin à la discrimination contre notre excellente princesse Anne. » Simplement parce qu'elle est une femme, Anne a été gardée sous ses deux jeunes frères dans la ligne de succession. Si est-il le moment exact où elle devrait prendre la place qui lui revient étant donné que les femmes sont maintenant et depuis un certain temps considérées comme égales aux hommes. Cela aurait également pour effet positif de rendre Andrew encore plus mineur dans sa position royale. À cela, l'utilisateur HBR a répondu, « Exactement. Elle travaillerait, et a déjà travaillé, plus dur que Charlie Boy et ferait un bien meilleur monarque que n'importe lequel d'entre eux à la fin de la vie de la reine. » Andrew, 61 ans, est resté 9e sur le trône après avoir quitté ses fonctions royales en raison de son amitié avec le délinquant sexuel condamné Jeffrey Epstein en 2019. Aujourd'hui, malgré les accusations d'abus sexuels contre lui, c'est toujours le cas. Virginia Giuffre, anciennement connue sous le nom de Virginia Roberts, dit avoir commis des agressions sexuelles et des coups et blessures sur elle lorsqu'elle était adolescente. Andrew a toujours nié toutes les réclamations contre lui. Mais même le prince Charles, qui est le premier à succéder à Sa Majesté, pourrait ne pas être le premier choix du public s'il avait son mot à dire. Dans un sondage de 2021 demandant à 3043 adultes britanniques qui devraient succéder à la reine Elisabeth II, seuls 30% ont voté pour lui. Pendant ce temps, 41% ont voté pour le prince William, 39 ans, suggérant qu'il préférerait ignorer le prince de Galles, 73 ans, et céder la place au duc de Cambridge pour régner sur la nation. Mais l'enquête, qui a interrogé des personnes en ligne entre le 13 et le 15 octobre, n'a pas interrogé les Britanniques sur la princesse Anne, qui a été nommée la royale la plus travailleuse de 2021. Le joueur de 71 ans a pris la première place avec 387 engagements officiels, arrachant la couronne à Charles, qui l'avait remporté les 2 années précédentes. Le travail du cabinet est surveillé par l'observateur royal Tim O'Donovan, qui suit le type et le nombre d'engagements que chaque membre effectue par le biais de la circulaire de la Cour, la liste quotidienne officielle des engagements royaux. Anne est connue depuis des décennies comme l'une des membres de la famille royale les plus travailleuses, et cela se reflète dans l'opinion publique. Ian Lloyd, auteur de The Duke, A Life in 100 Chapters, a déclaré à Express.co.uk, « La princesse Anne est très populaire.
Chaque fois que je rencontre des gens et que je parle de qui est leur royal préféré, quelque part il y a une mention de la princesse Anne là-dedans. Et il y a quelques années, il y a eu un sondage sur qui pourrait être le président de la Grande-Bretagne si elle devenait une république, et la princesse Anne était en tête. Le sondage Gallup de 1994 a demandé à plus de 1000 personnes de choisir un président parmi des personnalités publiques de la politique, du sport, des affaires et des médias, et 32% ont opté pour la princesse Anne. La princesse royale aurait été cruciale dans le processus de création d'une distance supplémentaire entre la société et Andrew. Avant l'annonce du palais de Buckingham, il retirait davantage Andrew de la vie royale. Charles a demandé la vis d'Anne ainsi que du prince Edward, comte de Wessex afin de les transmettre à la reine. Une source a déclaré, les trois frères et sœurs ont tenu plusieurs réunions, dont l'une comprenait le prince Andrew. Ils étaient tous d'accord, ce qui a soulagé leur mère, mais si est-il la reine, en fin de compte, qui a toujours le pouvoir ici? S'adressant au mail, ils ont ajouté, Charles et Andrew ne sont pas particulièrement proches, il était donc important que toutes les réunions aient lieu avec Anne et Edward présents. Le duc de Cambridge a été informé et d'accord avec son père et sa grand-mère mais son rôle a été quelque peu surjoué dans tout cela. Reportage supplémentaire d'Alice Carcy.